Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. J'espère que vous êtes bien reposés cette nuit. Il semblerait qu'on avance vers cette nouvelle lune et qu'on nous lâche un peu les basques, hein. J'ai l'impression que ça y est, ça se relâche un peu. Donc je disais cas énergétique de la polarité masculine, du masculin, en ce mercredi 17 juin déjà. Et oui, ça passe vite. Comme à mon habitude, deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche la carte de l'aigle, intéressant, masculin, et à notre droite la carte de l'être aimé. Ah, quand elle apparaît, cette carte, ça nous fait vraiment du bien, masculin. Alors, de quoi ça va nous parler sur l'ensemble masculin? Eh bien, on parle d'expansion symbolique ou réelle. En tout cas, on nous parle d'abondance, un retour d'abondance. Alors peut-être aussi un retour de ta générosité, enfin, toi qui jouais plutôt l'arlésienne. Peut-être un retour de confiance. Te voilà peut-être mieux dans tes sandales. Et puis un peu plus d'enthousiasme, cher Égyptien. Alors, voilà, peut-être que tu as aborde et arbore peut-être un rôle de guide, quelqu'un de bienveillant aujourd'hui. Peut-être que tu as su te montrer très à l'écoute il y a peu de temps, peut-être dans le cadre d'une conversation auprès de ta féminine. Mais bravo masculin, est-ce que tu commencerais à te détendre? C'est pas mal ça. Et puis avec cette carte de l'aigle, eh bien oui, hein, attention, toutes les choses nouvelles, quand on nous parle du renouveau, eh bien on nous parle de l'Est, hein. C'est une orientation symbolique et philosophique qui nous parle évidemment de mourir, enfin en tout cas de se diriger dans la douate par le nord, d'émerger, de lâcher ce dont on a besoin par l'ouest, et bien évidemment de renaître par l'est. Alors oui, sache masculin que l'aigle vient de l'est, et oui, on te dit que quelque chose commence en tout cas. Alors, je ne suis pas dans tes petits papiers ni dans les petits détails. Je n'ai pas une grande, j'allais dire, vision, mais ma vision ce matin est d'ensemble en tout cas. Mais je peux voir, j'allais dire, presque panoramiquement, puisque j'ai l'impression que tu reprends de la hauteur, hein, comme cet aigle, hein. Tu planes, masculin. Peut-être qu'il n'y a plus ou pas, ou plus du tout d'obstacles, et que peut-être que maintenant tu as envie de reprendre de l'altitude, d'adopter une nouvelle perspective, de voler elle contre elle justement avec le vent. Euh, alors on va voir effectivement comment le lien se fait avec cette carte de l'être aimé, puisque on nous parle évidemment avec cette carte d'accepter ou d'acceptation à l'invitation, c'est-à-dire à apprendre justement de à connaître et à reconnaître l'autre à travers l'amour et l'inconditionnalité. Joli programme ce matin masculin, dis-moi, tu es en forme. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, vous vous en doutez. Avec cette carte de l'aigle, je le disais, eh bien, peut-être que la grande interrogation, c'était justement ton emprisonnement masculin. Est-ce que tu es prisonnier à l'heure actuelle de ta routine et tu as besoin de prendre de l'altitude, ou est-ce que justement tu es enfin en train de te défaire de cette routine? Enfin, je suis gentille parce que je vais être optimiste, mais de ce calvaire quotidien. En tout cas, j'ai l'impression que tu t'interroges maintenant où et quoi faire pour ton avenir. Alors, c'est une guide en général, tu peux te sentir peut-être en perte de motivation, mais tu es invité aussi à prendre une profonde inspiration, justement. Comment tu crois que il faut faire pour déployer ses ailes? Eh bien oui, il faut respirer à plein poumon. Je l'ai dit, on nous parle d'ailleurs encore par extension du prana, hein, de la source de vie. C'est important de bien respirer. Cet aigle aussi te demande de réfléchir au choix qui s'offre à toi. Et oui, masculin,
demande-toi si... je vais vous ressortir ma phrase, d'ailleurs, je l'ai retrouvée dans mes petits papiers. La phrase que je vous avais sortie la dernière fois que nous avons vu l'aigle, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires, ça fait rire tout le monde. Est-ce que tu vas continuer à vivre comme un poulet en sécurité et protégé, en étant nourri de façon régulière et en n'étant pas du tout authentique, ou est-ce que tu décides de planer comme l'aigle? Eh bien oui, c'est la grande question. On te demande d'avoir une vision, de regarder justement, de déterminer tes priorités. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie masculine? Est-ce que tu continues à gravir les échelons du succès financier ou social? Enfin, en tout cas, est-ce que tu te plonges dans le travail? Bien évidemment, c'est symbolique. Ou est-ce que tu continues à devenir, en tout cas, nous le souhaitons, une meilleure personne? Et pour cela, il faut soulager ton cœur, hein. Il faut que tu puisses réaliser ton moi profond. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas de reprendre ton individuation divine sur cette terre masculine? Ben oui, alors peut-être que tu n'as pas le temps, peut-être que tu n'as pas assez sommeil, peut-être que tu n'as pas encore choisi tes buts. Ne retarde pas trop le moment, hein. Pose-toi. Pose-toi un peu plus, encore. Tu ne t'es pas encore assez posé. Ne fais pas preuve de trahison envers toi-même. C'est un peu ce que cette carte nous dit ce matin. Il va falloir maintenant regarder avec les yeux de l'aigle pour finir aussi maintenant par voir et connaître toute la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que tu souhaites vivre, masculin? Libère-toi, vis ta destinée. Et puis j'ai envie de dire, vole, cher ami, vole. Et puis avec cette carte de l'être aimé, ben voilà, la reconnaissance de l'être aimé, évidemment, c'est la reconnaissance de soi-même aussi, hein. C'est pas que vous êtes identique, mais si vous avez cette faculté au moins d'ouvrir votre âme, c'est simple. Quand on ouvre son âme et qu'on travaille son âme, eh bien figurez-vous que nous sommes tout le temps en compassion et en amour inconditionnel. Ce qui me vaut des fois en consultation des appels de personnes qui me disent waouh, c'est fou comme je plais, c'est fou comme j'attire. Oui, faut faire attention, n'en abusez pas. Vous allez même avoir l'impression que vous êtes à l'aube à chaque fois de démarrer une nouvelle histoire. C'est ça, hein, travailler avec son âme masculin. Et le divin, là, te demande de voir les choses avec l'enfant, avec peut-être que l'enfant est symbolique ce matin. En tout cas, vis-à-vis de ta féminine, vis-à-vis de celle que tu veux comme partenaire, il est bien clair et ça n'a pas encore véritablement changé, que tu expérimentes encore l'amour, hein, masculin, hein. Alors grandis-toi, commence à reconnaître cet amour en toi, à l'extérieur de toi. Et oui, ne confonds pas ta personnalité avec la sienne, bien évidemment. Développe, continue à avancer, développe ta nature divine. On t'invite maintenant à apprendre aussi par l'intermédiaire de l'amour. Eh bien oui, il y a des choses à comprendre. Alors, pourquoi tu peur d'aimer et d'être aimé, hein? Laisse-toi aimer, masculin, bon sang de bonsoir. Donc, on parle bien de reconnaître l'être aimé en toute chose et de lui placer justement une nature plus élevée que l'on peut comparer justement à la nature, hein, sans laquelle nous ne pourrions vivre ni respirer. Alors, je ne parle pas d'un romantisme macabre, je parle bien d'associer l'importance de la vitalité et non pas l'importance du besoin. Je ne sais pas si vous me suivez bien, masculin. L'importance du besoin, être dans le désir de vivre. Ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, on te demande d'identifier de la manière la plus élevée et la plus pure ce que représente ta féminine aux yeux du monde et bien évidemment de suivre la voie de l'amour masculin. Eh oui, il semblerait que... Est-ce que tu as le cul entre deux chaises? Est-ce que tu culpabilises au point que tu ne te poses même plus la question vis-à-vis de ton énergie tierce? Mais c'est pour ça que c'est déroutant, parce qu'à chaque fois que tu revois ta féminine ou que tu t'apprêtes ou que tu as des nouvelles, eh bien, ton cœur palpite à nouveau et te voilà en train de dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est la voie de l'amour masculin, hein. Donc, attention, soyez prudents avec cet amour romantique, hein. Je l'ai dit, ça brûle tout, on oublie tout, on peut tout perdre, hein, quand on reste dans cet amour romantique, hein, même matériellement parlant, j'en sais quelque chose. Donc,
Bah oui, parce que c'est bien joli, mais je vous mets en garde sur des choses aussi sur lesquelles je me suis vautrée, hein, tant qu'à faire, et où j'ai appris. Donc, il faut reconnaître aussi les projections que l'on fait dans l'autre, hein, qui ne sont pas cette personne. Apprenez à la connaître. Peut-être que vous êtes enfin prêt, masculin 1, pour la connaître, pour la reconnaître, où vous êtes totalement reconnaissant, et tout est achevé, on est presque peut-être dans le domaine du rêve masculin. Alors attention, rappelez-vous de ne pas vivre uniquement avec vos propres désirs, composez aussi avec ceux qu'incarne votre féminin, votre féminin adapté, le vôtre, et puis votre féminine. En tout cas, suivez cette recommandation parce que une fois qu'on a compris ça, on est prêt à affronter n'importe quel feu des émotions fortes, quoi. Vous êtes solide comme un chêne masculin, hein. Donc, dosez cet amour romantique, mais acceptez aussi ses conséquences, hein. On n'est plus dans le déni, là, je crois. C'est même plus la question. C'est maintenant comment vivre avec ce cœur qui palpite. Et oui, je sais que c'est très douloureux, sachant que tu ne vis plus qu'avec la mère de tes enfants et non plus une compagne, mais on ne peut pas faire l'autruche continuellement masculin. Pardonnez-moi. On va regarder le grand carré de la méodèque sur la source de tes peurs. Qu'est-ce qui t'empêche justement d'acter, d'avancer, ou du moins ne serait-ce que de parler? Quelles sont les influences pour toi à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi? Comment ne pas douter en te basant sur tes capacités et tes dons? Et bien sûr, comment tu vas pouvoir structurer pour faire évoluer ce corps de lumière qui t'invite justement encore à ascensionner ce matin. Deux cartes. Pour commencer, masculin, nous avons l'élément R, c'est bien ce que je dis, ce masculin est encore à nouveau, ça y est, enfin, il se bouge, il est dans le chemin de son individuation, ça c'est une belle nouvelle. Et puis on a le signe de la Vierge sur le plan des vertus masculins. Alors, le signe de la Vierge, évidemment, qui est un signe féminin, peut nous parler aussi de ton féminin adapté masculin, hein, qui aide le masculin que tu es, évidemment. Alors, ça va évidemment nous parler et nous relier justement à d'autres signes, la Vierge, le Gémeaux, le Verseau également, et la Balance, hein, automatiquement. Alors, j'allais dire que si on prend le temps d'observer ne serait-ce que la calligraphie du signe de la Vierge qui est magnifique, c'est un symbole qui prend la forme du M auquel on rajoute, vous l'avez remarqué, un quatrième jambage blotti contre les trois premiers. Alors, ça représente les trois corps inférieurs. Eh oui, eh ouais, vous voyez comme quoi, hein, il suffit d'observer. On nous parle du corps physique, émotionnel, et on nous parle du corps, donc du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ce masculin va à nouveau, ou du moins termine d'aligner ces trois corps, bravo, qui vont évidemment le renvoyer à la matière ou à sa personnalité d'individuation. Et le quatrième jambage correspond au germe de l'âme cachée, protégé et nourri par la mère. Eh oui, la mère symbolique. Est-ce que ce masculin a un contentieux avec sa mère, ou est-ce qu'il n'est pas délivré justement de cet amour maternel? Il en a encore besoin, en tout cas il y cherche la douceur, hein, auprès de sa féminine. Alors, c'est vrai que le signe de la Vierge évoque aussi le but du processus évolutif qui est de protéger, faire grandir, jusqu'à finalement révéler la réalité spirituelle cachée en toute forme. Il semblerait qu'on ait la présence comme ça un petit peu d'Isis, plus précisément de la Maat, auprès du masculin. Donc, on est évidemment dans cette phase clé de l'âme qui va lui demander, c'est une phase involutive que la matière gouverne, mais j'allais dire dans le bon sens féminine, hein. Donc, on lui renvoie cette notion de mère et d'enfant.
hein. D'ailleurs, ça fait travailler le rayon rose, si je ne m'abuse, et avant que j'oublie, je crois le rayon blanc. Le deuxième rayon de la sagesse, hein, qui est la conscience de la sagesse bienveillante, et le sixième rayon qui peut, que je dise pas de bêtises, le sixième rayon qui peut nous parler, oui, d'harmonie, de qualité, de beauté, d'harmonie, d'équilibre. Voilà à quoi correspond le féminin sacré chez le masculin. Je l'ai dit, votre jumeau, avant de vous rencontrer, vous gardait à l'intérieur de lui. C'est pour ça que ça a été si compliqué avec les hommes jusqu'à ce que vous rencontriez votre masculin. Et donc, ce masculin attend que tu retravailles, ou du moins que tu conquérisses justement les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre auxquelles il espère, qu'il espère, pardon. Donc ça nous donne aussi ce pouvoir d'achever. Ça nous parle d'une initiation spirituelle. Ça nous dit que tout conflit qu'il a pu vivre maintenant lui a servi de mission divine et qu'il finira aussi par devenir le carburant dont tu as besoin, féminin, pour naître à nouveau. Donc on parle de quelque chose qui a pu être négatif pour ce masculin et qui a été transformé en quelque chose de positif. Et puis je suis ravie parce que nous avons l'archange Gabriel qui est mon ange gardien, avec lequel je travaille énormément. L'ange Gabriel est là, il aide à recevoir la bénédiction justement de ce sixième rayon qu'est l'harmonie. Oui, ce masculin retravaille son harmonisation intérieure. Il n'a même pas eu besoin de me téléphoner, ou alors peut-être que tu as terminé l'harmonisation et maintenant tout prend corps, j'allais dire. Alors, ça peut nous parler aussi également avec ce sixième signe d'une roue inversée. C'est la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais qui le fait travailler aussi sur le plan physique. On parle de crises qui ont été lentes, difficiles. On parle de Christ, justement, du maître qui est en lui, c'est symbolique, et on parle d'espérance. Donc, c'est vrai que ce masculin est pragmatique, rigoureux, organisé, mais il est aussi très serviable. Ce qui n'empêche pas, il faut voir évidemment tout l'aspect en termes d'archétype et de vertu et tout le thème, mal inspecté, une vierge, en termes de vertu, mal inspectée et j'allais dire sans part d'éveil spirituel, on peut être formaliste, étroit d'esprit par moments et rigide parce que on a peur. Donc, ce masculin attend un archétype de femme très symbolique. Alors, je reste prudente, on va dire. Il porte en lui le symbole de la mère nourricière, justement, une énergie qui est essentielle, une énergie féminine qui, au niveau spirituel, le relie à son féminin sacré et aussi à la mère universelle et à la grande Maat. Donc, on parle bien de tous les mythes qu'il porte en lui, Marie-Madeleine, Isis, Lakshmi. Donc ça peut nous parler évidemment qu'il attend, qu'il attendait peut-être, et ça peut expliquer aussi la dualité qui a été tout au long de sa vie. Cet homme attendait une femme enceinte dans un premier temps, celle qui allait protéger et nourrir ses enfants. Et oui, c'était vraiment ancré au plus profond de lui. Peut-être que justement il n'y a pas eu de lien d'attachement suffisant ou peut-être que voilà, ça faisait partie du travail de son individuation et de sa personnalité qui l'ont aidé justement à faire grandir son âme. Et maintenant, il se prépare à quitter cette image peut-être d'Épinal pour rentrer plus dans l'attente d'une féminine en protection, en soins,
qui le protège, qui a des qualités, j'allais dire, peut-être de développement personnel, sans doute de psychologie, une femme attentionnée, une femme concrète, organisée, dévouée, et qui aime l'absolu. Donc quelqu'un aussi d'investi énergétiquement, une femme passionnée, une femme qu'il protégera et qu'il chérira. Donc oui, c'est vrai qu'il aime aimer et il aime être aimé, ce masculin. Alors, faut pas s'étonner s'il y a eu aussi beaucoup de jalousie, parce que si tu veux effectivement une femme passionnée, attends-toi à tout, hein, masculin. Alors, euh, on nous parle aussi, peut-être, qu'il a besoin, en tout cas, d'une épaule qui le conseille et qui le soutient, parce que quelqu'un qui est capable d'organiser, qui est capable de se positionner dans la relation. Mais je grince des dents parce que c'est ce qu'il attendait et il en a complètement perdu son pouvoir. Donc, euh, sans jugement apparent, ça serait quand même bien d'évoluer un petit peu. C'est vrai qu'il aime les femmes plutôt discrètes, le masculin. Il n'aime pas les personnes qui se font remarquer. Il aime justement, j'allais dire, euh, le binôme, vous voyez, ce côté justement où on avance ensemble et on est fort. Donc, oui, c'est vrai qu'au départ, il attendait peut-être la Vierge Marie, et sur le plan émotionnel et mental, bon, il en a pris plein la tronche, et le voilà maintenant à espérer, en tout cas, une femme avec un corps déjà qui lui plaît un peu plus, soigné dans son apparence, dans son esthétisme, qui s'entretient physiquement, qui aime les beaux objets, qui sait peut-être créer un environnement chaleureux, beau, parce que bon, quand on épouse une planificatrice ou une anticipatrice, faut pas s'attendre à de la grande profusion au masculin, hein. Bon voilà, tu as épousé un agenda, voir un échéancier, ok, c'est super, mais il y a autre chose. Le plus important masculin, et c'est là où tu le découvres, et c'est là où ça a pu faire mal, ou alors ce matin c'est une réelle belle révélation, c'est sur le plan émotionnel. Et oui, à qui tu parles? Si tu l'as pas déjà fait avec ta mère, encore moins avec ta femme qui va devenir bientôt ton ex, c'est difficile intellectuellement, hein, d'évoluer, d'assimiler, d'intégrer aussi les revers de tuiles, et d'avancer. Même si tu es quelqu'un de très indépendant, masculin, il faut le dire. Alors, ça peut nous donner aussi une indication sur l'énergie tierce, qui est formaliste et moralisatrice. Mais il a été comme ça un temps, hein. Il a été comme ça un temps, le masculin, hein. Il a même été jusqu'à... enfin, en tout cas, sur l'énergie tierce, on me parle d'une femme qui a tendance à couper les cheveux en quatre et à le critiquer sur le moindre détail. Euh, alors bon, effectivement, la dépendance est née de là, hein, de l'agenda. Les rapports de déséquilibre aussi sont nés de là. Et puis, bah, le masculin a été déçu, hein, en termes d'échange et de sensualité. Alors oui, c'est vrai, elle a pu être serviable, elle a pu rendre service, mais c'est deux autres mondes, on va dire. C'est deux autres mondes. C'est une autre vision. Elle est toujours en train de lui dire qu'elle a peur de manquer d'argent ou d'être dans la difficulté, alors que lui a besoin d'être aimé, sécurisé. Et c'est vrai que bah voilà, elle lui fait jouer le rôle de contrôlant et de contrôleur, et puis peut-être aussi de mauvais bougre auprès des enfants, puisque je sens qu'il est obligé de se cacher pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est vrai que là, son âme le pousse, le masculin, ce matin. Eh ouais, est-ce que ce que tu vois te plaît, dis donc? Est-ce que tu penses pas que tu pourrais prendre un peu de recul? Est-ce que tu pourrais pas
te projeter sans tes peurs et uniquement sur tes désirs par hasard, ben oui, masculin, hein. On te dit ça, et oui, encore beaucoup de peur, hein. Tu chipotes encore, ben oui, peur aussi d'être déçu, peur de ne pas être à la hauteur, hein, ça peut nous dire ça. Et puis pour, j'allais dire, les plus évolués, ben, ce masculin prend justement fait et cause pour sa féminine et il est en train maintenant de se détacher de ce sentiment de culpabilité. Il a plus de doute maintenant. Il sait qui le porte finalement au niveau énergétique et au niveau fondamental. Et puis il sait qui peut l'encourager à développer son potentiel. Hein, ben oui, féminin. Donc voilà, ces deux écoles qui peuvent se porter, qui peuvent se porter ce matin en tout cas, ce qui peut expliquer aussi des formes de trahison, des formes d'injustice. Enfin voilà, c'est une guidance générale, mais il peut y avoir des peurs, des inhibitions ou la prise de conscience justement de ce qu'on a traversé et de cette envie justement maintenant de vouloir aller de l'avant, hein, malgré encore des doutes et des peurs. On va regarder maintenant sur les deux cartes qui accompagnent tes doutes, mais surtout tes capacités, comment mieux rebondir. Eh ben voilà, on nous parle d'une nord karmique. Ben oui, c'est d'actualité, mes chéris. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'élément feu. Eh ben oui. Donc systématiquement, il n'y a pas de pétard, comme dit ma grand-mère. Si nous sommes en nœud nord en signe de feu, c'est-à-dire bélier, lion, sagittaire, eh bien en face, automatiquement, en nœud sud, vous êtes soit en balance, soit en verseau, soit en gémeaux. C'est bien simple. Alors ça peut nous parler des personnes justement qui en ce moment sont en transformation karmique. Nœud nord en bélier, nœud sud en balance, nœud nord en lion, nœud sud en verseau et nœud nord en sagittaire, nœud sud en gémeaux. Inutile de vous dire que j'ai mon nœud nord ici. Donc, on parle bien d'un chemin d'allégeance que ce masculin doit faire aujourd'hui ou qu'il a pu vivre dans une vie incarnée. Alors on parle de chemin d'allégeance communautaire au regard justement des autres et de la communauté. On a pu être moine, on a pu être chevalier, on a pu être soldat. Et justement, le défi de la vie karmique, ça va être justement de développer ce centrage sur soi et non pas cet égocentrage, mais ce centrage sur soi qui est, j'allais dire, très difficile, très compliqué pour ce masculin. Ben oui, pas l'habitude. Donc, on parle évidemment de quelqu'un qui porte en elle des mémoires de la communauté, d'humanité. On nous parle du coup de ce besoin qui va surgir et ce besoin de développement personnel, puisque c'est quelque chose qui, dans ses vies précédentes, n'a pas pu, le moi-je n'a pas pu être développé. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on lui a donné une famille avec une tradition si forte, avec des événements aussi de son enfance compliqué, mais qu'il a vaincu d'ailleurs. Et puis, on l'encouragera justement à sortir du groupe pour pouvoir oser briller de sa propre lumière. Voilà ce que ça nous dit sur la première partie de vie karmique. Et puis, on peut parler aussi d'avoir vécu un idéal communautaire en travaillant pour un groupe, une famille traditionnelle, une famille portant des armoiries, que sais-je. Donc, on peut effectivement, dans cette vie incarnée, manquer de confiance, sentir le besoin d'être soutenu pour cheminer dans la vie. Et ce manque de confiance, finalement, te rend très humain, justement. Hein. Il ne faut pas en avoir honte, masculin, puisqu'on parle de dévotion et on parle d'une forme de fidélité qui a pu aussi te dégoûter à l'heure d'aujourd'hui, puisque l'attachement peut être faux, évidemment. Alors, on parle d'un masculin qui est très sensible aussi à l'accueil qu'on lui fait. Ben oui, parce qu'il a toujours l'impression de n'être pas désiré, donc ça peut nous parler de son enfance.
Et puis, ce nœud nord évoqué ce matin nous parle aussi de voyage. Alors qu'il soit en Lion, Bélier, Sagittaire ou principalement en Vertu, écoutez bien les autres signes, ça appelle à vivre une expérience de vie là, personnelle, à faire un choix d'accomplissement personnel. Alors, dites-vous que le choix que vous ferez, il y aura plus de renouveau après. C'est-à-dire que le choix que vous ferez, il sera c'est pas négatif ce que je vous dis. Il sera dans la mission d'âme, il sera acté. Donc prenez le temps, masculin, prenez le temps. Ne vous trahissez pas, justement, n'y allez pas alors que vous n'avez pas assez d'expérience. Et puis prenez compte aussi de votre propre puissance. Alors, on parle de développement personnel, je l'ai dit, on parle de crainte aussi d'émancipation, et pourtant, ta force masculin, c'est ton courage et ton bravo, et ta bravoure, tu peux tout affronter. Voilà ce qu'on te dit dans ton destin. Il est temps de te lancer, de découvrir, de créer, de vivre par toi-même, et d'être enfin peut-être cet électron libre. Alors, féminine, ça peut te faire peur. Soit il va avoir besoin de fonder sa propre mission d'âme comme jamais, soit bah, tu auras la chance de travailler avec lui et ça correspondra plus à une mission de vie commune. Mais bien évidemment, voilà, enfin c'est principalement justement, j'allais dire, une problématique si elle n'est pas émancipée. Hein, voilà. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin. Et oui, dans quelle disposition amoureuse, dans quelle énergie émotionnelle te trouves-tu aujourd'hui? Et j'ai tiré roulement de tambour. Ah, la carte de l'égarement. Ben oui, c'est pas négatif, c'est pas complètement positif, mais c'est pas complètement négatif non plus. Alors, cette carte numéro 7, elle apparaît aussi pour nous parler et te parler masculin des difficultés ou de la difficulté. Il va falloir trouver une sortie à cette difficulté. On parle bien de contexte compliqué. On parle aussi de crainte de la solitude. Ça inquiète beaucoup. C'est ce qui fait aussi beaucoup hésiter. Mais si tu vois ce ciel grisâtre au-dessus et dans cette carte, on nous parle de lumière. Alors peut-être que l'issue possible, c'est effectivement de faire un choix en conscience et en âme. Et on parle évidemment réellement de complexité sur ce chemin qui est très difficile pour toi, mais l'espoir plane. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas observées, masculin. Il y a peut-être un champ du possible que tu n'as pas vu. En tout cas, on te dit ce matin que tu as peut-être la possibilité de le voir et de te faufiler comme un trou de souris. Oublie ta tranquillité. Continue à travailler ta sagesse et va au bout de ce parcours. Rafle tout. Montre-nous qui tu es. Et oui, vas-y, masculin. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.